Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous montrer comment contrôler votre PC avec votre téléphone en utilisant le RDP ou le bureau à distance. Alors c'est très simple, la première des choses c'est qu'on va activer le RDP sur notre poste. Je vais vous montrer comment l'activer sur Windows 11, après je vous montrerai comment l'activer sur Windows 10. Alors moi j'ai Windows 11, c'est très simple, c'est que je vais ouvrir paramètres, ensuite je vais aller dans système, je descends tout en bas et j'active, je vais dans bureau à distance et je l'active. Et je mets confirmer. Et comme vous allez voir ici, en fait, j'ai le nom de mon PC qui apparaît ici. Alors, une fois que j'ai activé le bureau à distance, j'ai la possibilité d'utiliser le bureau à distance uniquement si j'ai un mot de passe sur ma session. C'est-à-dire si j'ai un code de connexion sur ma session, je peux utiliser le bureau à distance. Si j'ai pas de mot de passe, je pourrais pas l'utiliser. Donc comme vous voyez ici là, moi j'ai pas de mot de passe. Quand je me connecte directement. Donc il faut que je mette un mot de passe pour que je puisse utiliser le bureau à distance. Même s'il est activé et tout, c'est que le moment où je vais me connecter, je pourrais pas y accéder, je pourrais pas l'utiliser. Alors c'est très simple, c'est que pour mettre un mot de passe pour votre session, c'est très simple, vous venez dans paramètres, ensuite compte, vous venez dans options de connexion et vous venez dans mot de passe et là on va cliquer sur ajouter et on va mettre le nouveau mot de passe. Pour l'instant moi je vais mettre test, c'est juste un mot de passe bidon que je vais utiliser. Et après dans l'indice je vais mettre AZERTY, bon on s'en fout. Ensuite je clique sur suivant, terminé, et là j'ai un mot de passe. Si je me déconnecte et je me reconnecte en fait, je vais devoir saisir un mot de passe pour me connecter. À ce moment là, c'est que j'ai la possibilité d'utiliser le RDP. Du coup j'utilise le mot de passe test et j'arrive à me connecter. Une autre information que je dois savoir, je dois connaître le nom de ma session. Du coup moi je suis connecté à Data Server. C'est une session locale que j'ai sur mon PC. Sur notre téléphone, en fait, on aura besoin d'une application qu'on va utiliser. Je vous mets le lien dans la description. Du coup, moi, je lance l'application et je vais cliquer sur ajouter, ensuite add PC. Et là, en fait, dans le nom d'hôte ou adresse IP, j'ai deux possibilités. Soit je peux mettre le nom de mon PC qu'on a vu tout à l'heure dans le bureau à distance. Si vous vous rappelez, en fait, c'était dans système, bureau à distance. Je peux saisir directement le nom de mon PC ici. Et après, je clique sur enregistrer. Après, vous avez la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle une adresse IP. Pour utiliser une adresse IP, on va ouvrir CMD, l'invite de commande. Je vais accéder à l'invite de commande et je vais lancer une commande ipconfig pour que je récupère mon adresse IP. Alors, peut-être je l'ai mal écrit. ipconfig. Je clique sur entrée. Et là, j'ai mon adresse IP en IPv4 qui est remontée. Et comme vous voyez ici, en fait, je dois juste saisir l'adresse IP que j'ai ici. Du coup, là, je vais saisir l'adresse IP 192.168.1.103. Ensuite, je clique sur enregistrer. Une fois on a saisi l'adresse IP, vous aurez une session qui va remonter directement avec l'adresse IP que vous avez saisie, sinon avec le nom que vous avez saisi tout à l'heure dans les paramètres. Alors, ce qu'il faut faire maintenant, c'est que je vais cliquer sur la session et vous allez voir ici, en fait, il me demande un nom d'utilisateur et un mot de passe. Le nom d'utilisateur et le mot de passe, en fait, c'est très simple. Ici, vous avez le nom d'utilisateur. Moi, c'est Data Server. Et le mot de passe qu'on a mis tout à l'heure en place quand je vous ai dit qu'il faut mettre un mot de passe obligatoire pour utiliser le RDP ou ce qu'on appelle le bureau à distance. Je mets un mot de passe. Du coup, là, je me connecte déjà à ma session. C'est Data Server. Et le mot de passe que j'avais utilisé tout à l'heure, c'était tests. J'avais mis un mot de passe bidon. Je clique sur continuer. Et là, vous allez voir, en fait, il va me dire que je vais me connecter sur un poste nommé desktop, etc. Je mets se connecter. Et vous allez voir sur mon PC, en fait, il va se mettre en veille. Le PC se met en veille. Par contre, sur mon téléphone, j'arrive à voir tout simplement mon PC. Du coup, là, je vais faire une rotation pour mon téléphone pour que je puisse voir l'intégralité de mon PC. Et vous allez voir ici, en fait, j'ai totalement un contrôle total sur mon PC. Là, juste, je désactive tout ça là et je peux faire tout ce que je veux. Je peux par exemple aller sur, je sais pas moi, déjà il faut que je ferme la fenêtre que j'ai ouverte tout à l'heure pour récupérer l'adresse IP. Du coup là, je peux aller par exemple sur Google Chrome. Je peux lancer une vidéo. Je peux tout faire en fait. Vous avez la possibilité de tout faire et l'avantage c'est que vous avez votre, ce qu'on appelle votre PC qui est en veille. Ça veut dire qu'on voit pas ce que vous faites. C'est pas comme TeamViewer. TeamViewer, en fait, on arrive à voir ce que vous faites en même temps sur votre PC. Par exemple, là, je vais sur mon site web
et je peux consulter tout mon site web depuis mon téléphone portable, et là je peux tout faire en fait. Alors maintenant je vais vous montrer comment on va supprimer le mot de passe de votre session si jamais vous n'utilisez plus le RDP. Donc là je lance mon PC, je l'ai mis en mode clair exprès parce que j'en ai marre d'avoir le mode sombre. Alors je vais aller dans paramètres, ensuite je vais aller dans système, non pardon, dans compte, et je vais aller dans options de connexion, ensuite je vais aller dans mot de passe et je vais cliquer sur modifier. Et là je mets le mot de passe actuel, donc moi je vais utiliser le mot de passe test, ensuite je mets suivant, et là le PC en fait il va vous demander un nouveau mot de passe. Vous mettez pas un nouveau mot de passe, vous mettez directement suivant, et vous allez voir ici en fait j'ai ma session data server, je mets terminé, et là vous allez voir en fait j'ai plus de mot de passe, d'un coup je me déconnecte pour vous montrer comment ça marche, se déconnecter, et là je peux tout simplement me reconnecter sur mon PC sans avoir de mot de passe. Du coup maintenant je vais vous montrer comment activer le RDP ou le bureau à distance sur Windows 10. Alors pour les utilisateurs de Windows 10, pour activer le RDP ou le bureau à distance, vous venez dans la barre de recherche, vous écrivez bureau à distance, sinon vous allez dans paramètres, c'est pareil, c'est la même chose, et vous venez dans système. Vous cliquez sur système plutôt, et après vous descendez tout en bas de la page, et vous avez bureau à distance, et vous l'activez. Du coup moi je l'ai déjà activé. Après pour mettre un mot de passe sur Windows 10 c'est très simple aussi, vous venez dans paramètres, ensuite vous allez dans compte, et dans compte vous avez option de connexion, et dans option de connexion vous avez mot de passe, vous cliquez dessus, et après dans mot de passe ici en fait on peut ajouter un mot de passe, hein. Vous mettez ajouter, et là vous mettez un nouveau mot de passe et vous confirmez le mot de passe, et après vous mettez un indice pour ne pas oublier le mot de passe. Pour l'enlever vous revenez dans la même page, dans la même fenêtre, vous cliquez, au lieu de ajouter, vous aurez modifié, vous cliquez dessus et vous mettez le mot de passe actuel, après vous mettez suivant, Windows ils vont vous demander un nouveau mot de passe, vous le mettez pas, vous mettez juste suivant, après terminé, et vous aurez plus le mot de passe sur votre session. Du coup, la famille, moi je suis arrivé à la fin de la vidéo, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, ça me ferait toujours plaisir, et je vous dis à la prochaine. I didn't know that it'd be so hard, yeah. For me to relax, finding my purpose. I don't know what makes me happy, don't know what makes